Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre sur Oula. Il est tout juste 19h. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Sa Majesté le roi Amir el-Mouminin adresse un message aux pèlerins marocains se rendant au lieu saint de l'islam. Message dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques à l'aéroport de Rabat Salé au départ du premier groupe de pèlerins. Nous allons en haute montagne. La région possède de nombreux éléments favorables au développement touristique. Il s'agit d'Azrou, une région propice aux randonnées et au tourisme de montagne. Et puis nous irons ensuite à Bouznika. Plusieurs jeunes enfants guinéens sont venus profiter de la colonie de vacances sur invitation de la Fondation Mohamed VI des œuvres sociales de la DGSN. Comme annoncé en titre, Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir el-Mouminin adresse un message aux pèlerins marocains se rendant au lieu saint de l'islam. Message royal dont lecture a été donnée par Ahmed Tawfiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, à l'occasion du départ du premier groupe de pèlerins marocains. C'était à l'aéroport Rabat Salé. Mohamed Aitlishkar. Alhamdulillahi wahdah. Dans son message, en sa qualité d'Amir al-Mu'minin, protecteur du dogme et de la communauté des croyants et garant de la pratique des rituels de l'islam dans notre pays, Sa Majesté le roi Mohamed VI rappelle qu'outre l'impératif de renoncement aux accessoires matériels de la vie ordinaire, la pratique cultuelle du Hajj instaure une égalité de fait entre les fidèles, abstraction faite de leur statut et de leur rang respectif. Les musulmans, par-delà la diversité de leur race, de leur pays d'origine, leur langue et la pluralité de leurs écoles théologiques démontrent que ce grand rassemblement annuel est l'occasion pour eux d'incarner magistralement les vertus cardinales de l'islam, que sont l'égalité, la fraternité, la solidarité, de proscrire les facteurs de discorde et de dissension et de réaffirmer leur engagement en faveur de l'unité et de la concorde. Telles sont les valeurs auxquelles, souligne encore Amir el-Mouminin, le peuple marocain est resté fidèle au fil des âges, unis sous la bannière de la commanderie des croyants, attachés au pacte de la Bay'a, l'allégeance, qui le lie à cette institution conformément à la tradition musulmane authentique, au sunnisme malikite et à la théologie ash'arite, et faisant constamment preuve de modération, de sens de juste milieu et d'esprit d'ouverture. Le message royal rappelle ensuite la nécessité de respecter les consignes et les instructions relatives au déroulement des étapes du Hajj, qu'elles émanent des cadres du ministère des Habous et des Affaires islamiques ou qu'elles procèdent des autorités saoudiennes chargées des affaires du Hajj. Celles-ci sont mobilisées au service des hôtes du Seigneur en application, souligne Sa Majesté le roi, des directives judicieuses de notre cher et bienveillant frère, le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz. Nous saisissons cette occasion pour dire une nouvelle fois à Sa Majesté toute la fierté que nous inspirent les efforts louables qu'il déploie pour rehausser la qualité des services et des structures rattachées aux deux saintes mosquées et améliorer les volets organisationnels du Hajj pour la plus grande satisfaction de tous les pèlerins, ajoute le message royal, qui rappelle aux pèlerins le devoir qui leur incombe d'incarner individuellement et collectivement les vertus emblématiques du Maroc et d'être les porte-étendards de la civilisation séculaire du royaume et de son identité plurielle. Vie parlementaire à présent, la Chambre des représentants a tenu ce mardi une séance plénière de clôture de la deuxième session de l'année législative 2016-2017 au titre de la législature 2016-2021. Et puis cet après-midi, toujours, sachez également que la Chambre des conseillers a tenu une séance plénière consacrée à la clôture de la session d'avril de l'actuelle législative 2016-2017.
Le secrétaire général du PAM, le parti Authenticité et Modernité, a présenté hier sa démission de son poste, une décision rejetée par les membres du bureau politique. Face à l'insistance de Ilyes El-Omari, le bureau politique a décidé de soumettre cette décision à l'avis du Conseil national du parti. Intervenant lors d'une conférence de presse tenue au siège du PAM à Rabat, Ilyes El-Omari a indiqué que sa décision de se retirer du secrétariat général s'appuie sur des données objectives. Jusqu'à la tenue lundi de la réunion du bureau politique du parti et avant sa clôture d'1 heure, je n'étais pas convaincu de ma décision, mais après la présentation des rapports et les interventions des militantes et militants du bureau, j'ai pris la décision, a-t-il expliqué. Elle possède de nombreux éléments favorables au développement touristique. Le tourisme intérieur tend à se développer de plus en plus. On y trouve également la plus grande forêt de cèdres du pays, qu'elle partage d'ailleurs avec la ville d'Ifrane. Il s'agit d'Azoro, située entre Moyen et Haut Atlas, une région propice aux randonnées et au tourisme de montagne. Ahmed Fadeli, Nissim El-Hamdaoui. À 1200 mètres d'altitude, les amateurs de Dame Nature se plaisent ici à Azrou à couler des jours heureux pour faire le plein d'air pur. S'offrir une échappée estivale en montagne est un plan idéal pour revigorer le corps et l'esprit. En période de vacances, nous n'hésitons pas à venir ici à Azrou. La région est connue pour sa biodiversité, son air pur et l'hospitalité de ses habitants. Tout cela nous fait vraiment du bien. Nous avons fui la chaleur qui sévit à Fès. C'est pour cela que nous avons choisi le Moyen Atlas. Et j'ai été vraiment impressionné par le cèdre de Gouro. Les visiteurs étrangers sont sous le charme de cet écrin de nature. Certains d'entre eux semblent avoir retrouvé un petit bout de leur pays d'origine. Azrou est mon site préféré. Ici, j'aime bien approcher les singes et j'apprécie aussi le climat de la région. Prochaine étape, Marrakech. Je suis étonnée de voir que ce lieu ressemble à la Thaïlande. Dans mon pays, vous pouvez retrouver les mêmes singes. Et ce qui m'a impressionné le plus ici, c'est la culture qui est très riche et la population qui est sympathique. Elle est toujours souriante. Loin de la cacophonie de la ville, la montagne en été se révèle un havre de paix où l'on peut se ressourcer, rien qu'en écoutant le chant des oiseaux ou encore le cri des singes magots. Une douce symphonie que seule la nature est capable de nous offrir. Opération Marhaba 2017, plus de 459 000 Marocains résidant à l'étranger ont regagné le Maroc via les différents points de passage du nord-est du pays depuis le lancement de l'opération Marhaba 2017 jusqu'au 3 août courant, soit une hausse de 10% par rapport à la même période de l'année dernière. Le poste frontalier de Bab Mlilia a enregistré plus de 94 000 arrivées, le port de Nador 195 266, le port de Hussima plus de 13 000, l'aéroport Al-Aroui de Nador plus de 83 000 arrivées et ceux d'Oujdan plus de 62 000 et Shrif Al-Idrissi et le Hussima d'Al Hussima 10 176 arrivées. Actualité internationale, nous allons à Addis Abeba. Les travaux de la réunion du comité des 10 ministres des Finances de l'Union africaine se sont ouvertes cet après-midi au siège de l'Union panafricaine avec la participation du Maroc, le but étant de participer à la réflexion sur les ressources alternatives et les nouveaux mécanismes de financement du budget de l'Union africaine. Le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Boussaïd, participe à cette réunion élargie au Maroc et au Nigeria, deux pays parmi les 5 plus gros contributeurs dans le budget de l'Union africaine. Les Kenyans ont voté ce mardi pour élire un nouveau président. Deux adversaires de longue date s'affrontent. Le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, et le chef de l'opposition, Raila Odinga. Quelques 19 millions d'électeurs ont été donc appelés à départager les deux candidats. Les deux hommes ont voté tous les deux confiants dans leur victoire. Outre la présidentielle, les électeurs ont été appelés à élire également leurs députés, sénateurs, gouverneurs, élus locaux et représentantes des femmes à l'Assemblée.
Le scrutin a donné lieu au déploiement sans précédent de plus de 150 000 membres des forces de sécurité. Et puis en Afrique du Sud, l'avenir du président Jacob Zuma, critiqué dans son propre camp, se joue au Parlement sud-africain où les députés débattent d'une motion de défiance avant un vote à bulletin secret dont l'issue pourrait le contraindre à la démission. Si la défiance est votée, le chef de l'État devra quitter ses fonctions qu'il occupe depuis 2009. La motion déposée par l'opposition doit recueillir la majorité absolue des voix au Parlement. 201 voix où le Congrès national africain de Feu Nelson Mandela dispose de 249 sièges. On passe au bulletin météo. Il a fait très chaud ces derniers jours et pour demain, mercredi, même température. Entre 44 et 47 degrés seront enregistrés à Tel Oudend, Guelmim, Tantan, Tarfaya, Layoun, Smara, Assazag, Tata, Zagora, Boujdour et Oued Dahab. De Londres, nous allons donc à Bosnira. Plusieurs jeunes enfants guinéens sont arrivés au Maroc dans le cadre d'une colonie de vacances sur invitation de la Fondation Mohamed VI des œuvres sociales de la Direction générale de la Sûreté nationale. Les jeunes enfants guinéens ont ainsi pu profiter des différentes activités au programme. Le reportage est signé Monia Marouche et Nissé El Hamdaoui. Parmi les enfants de cette colonie, des écolières et des écoliers de Guinée, 9 au total, en plus de leur accompagnateur, et déjà des amitiés se nouent, un véritable échange interculturel. J'aime bien le Maroc. On a visité le jardin zoologique de Rabat. On fait des activités à la piscine. Chaque matin, on fait du sport. Nos amis marocains sont très gentils, très accueillants. Nous voulons les revoir la prochaine fois. En fin d'après-midi, place au langage culturel universel. Ici, une chorégraphie qui s'esquisse par les écoliers des deux pays. J'ai de nouveaux amis de Guinée et du Maroc. J'espère que le contact sera maintenu. Je suis accompagnateur des enfants guinéens qui sont en séjour au Maroc pour la colonie des vacances, sur invitation de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le but, tisser des relations d'amitié avec des autres enfants marocains. Des échanges culturels qui seront poursuivis et renforcés dans les mois à venir à travers des échanges sur les réseaux sociaux entre ces écoliers de Guinée et du Maroc. Ben voilà, vous l'avez rectifié de vous-même. Le commentaire était signé Mohamed Aïtlishgar. La capitale chinoise Pékin s'invite dans les espaces du campus de l'université Mohamed V de Rabat, une exposition de photographie qui, malgré l'éloignement géographique, permet de renforcer les liens d'amitié et les liens culturels entre les capitales des deux pays. Des photographies urbaines qui démontrent le développement fulgurant des cités chinoises. Dominique Orlando. C'est le propre du rôle de l'université que de permettre à ses étudiants de voyager à travers toutes les formes de connaissances, de voyager tout court, et même si cela doit débuter sur place par cette série de photographies légendées et expliquées avec le plus grand soin. Pour l'université Mohamed V de Rabat, la Chine et sa culture se sont petit à petit imposées à elle et à l'ensemble de ses étudiants qui ont le choix d'aller encore plus loin. Dans les domaines des sciences et des technologies de l'information. Cette relation et la coopération avec la Chine ne datent pas d'aujourd'hui. L'université Mohamed V est la première à avoir créé le centre Confucius depuis donc 2008 et nous avons à ce jour formé plus de 1200 étudiants
en langue pour l'apprentissage de la langue chinoise. Nous sommes convaincus qu'à travers la langue, nous pouvons donc rapprocher nos deux pays et les deux peuples et de créer donc tout un pont de communication et d'échanges culturels, scientifiques. Le mandarin qui est bien connu pour la complexité de son alphabet qui se traduit par tant de sonorités différentes et selon que l'on mette ou pas un accent ici ou là-bas. En offrant le micro à Madame Tongbei qui a tenu à faire le déplacement à Rabat, le constat est sans équivoque. 这次我们在摩洛哥举办活力北京魅力西城图片展，目的呢就是从 Je souhaite de tout mon cœur que cette exposition puisse traduire le charme particulier de Beijing et celui de tant de ces quartiers qui sont aujourd'hui mis en avant. Créer des ponts comme celui-ci entre Rabat et Pékin est une démarche plus qu'essentielle. Essentielle également l'obligation de se familiariser avec ce grand pays qu'est la République populaire de Chine. Depuis l'organisation de ses propres Jeux olympiques en 2008, elle n'a cessé de distiller toujours un peu plus à travers le monde son charme millénaire qui se veut aussi tourné vers la modernité. Eh bien voilà, merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition. L'information sur l'Oula revient à 21h. Une excellente soirée et à demain.